Bonjour, dans cette vidéo, je vais revoir avec toi le concept de proportion qui sera très utile lorsque viendra le temps de résoudre des équations qui contiennent des fractions. Tu te souviens qu'une proportion, en fait, c'est lorsque tu as une égalité entre deux fractions. Un exemple de ça, supposons que je prends la fraction 3/4, et si j'inscris une fraction qui lui est équivalente, par exemple 6/8. Donc ici, on a une égalité qui est vraie. 3/4, c'est équivalent à 6/8. Ce qu'on peut voir dans cette proportion-ci, il y a des particularités à cette équation-là. Ce qu'on dit souvent, c'est que dans toute proportion, donc à chaque fois qu'on a une égalité entre deux fractions, le produit des extrêmes est équivalent au produit des moyens. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les extrêmes dans notre situation ici, ce sont les deux termes à l'opposé. Les moyens, c'est le 4 et le 6. Ce que la propriété nous dit, c'est que le produit des extrêmes est égal au produit des moyens. Ça veut dire que si je multiplie 3 fois 8, je vais obtenir le même résultat que si je fais 4 fois 6. On observe que 3 fois 8, en effet, donne 24 et que 4 fois 6 donne 24. Donc, cette propriété-là est toujours respectée lorsqu'on a une proportion. Comment on va se servir de cette particularité-là dans une résolution d'équation? Bien, advenant que dans ma situation, il me manque un élément. Donc, par exemple, ici, si je remplace le 8, je ne le connais pas par une valeur de x. Donc, j'aimerais savoir quelle serait la valeur de x pour que l'équation soit vraie. Donc, ce que je peux faire, bien, je peux faire le produit des extrêmes est égal au produit des moyens. Donc, 3 fois x. Donc, dans ce cas-ci, si j'effectue 3 fois x, il faut que ça me donne la même réponse que 4 fois 6. Donc, j'écris une équation. Donc, ici, on a l'équation 3x est égal à 4 fois 6. Et si on termine, dans le fond, là, je me demande comment je vais faire pour le trouver. Donc là, je vais avoir 3x, il faut que ce soit égal à 24. Et on fait notre isolation de variable. Divise par 3 de chaque côté. On retrouve que le x est égal à 8. Donc, parfois, vos enseignants vous ont dit c'est le produit croisé. Donc, pour résoudre une proportion, on utilise le produit croisé, mais le produit croisé, en fait, il vient d'où? Il vient de cette propriété-là, que le produit des extrêmes est égal au produit des moyens. C'est ce que vous devez utiliser. Exemple de ça, lorsque vient le temps de résoudre des équations un petit peu plus compliquées, mais on peut toujours se ramener à une proportion. Donc, ici, si on regarde l'exemple J, J3 sur X est égal à 12. Là, c'est pas écrit sous forme d'une proportion, mais ce que tu peux faire, tu peux mettre 12 sur 1 et appliquer le concept de proportion. Donc, produit des extrêmes égal au produit des moyens. Donc, du côté gauche, 3 fois 1 qui donne 3. Il faut que ce soit égal à x fois 12 qui donne 12x. Et on poursuit notre résolution de façon à faire les opérations inverses. Donc, divise par 12 de chaque côté. En divisant par 12 de chaque côté, bien, on va trouver la valeur de x qui était recherchée. Donc, dans ce cas-ci, 3 divisé par 12 qui nous donne en réalité 3 douzièmes. 3 douzièmes de façon simplifiée, qui serait un quart, ce serait la valeur de x. Je pourrais faire la même chose avec l'exemple K. Donc ici, à ton numérateur, si tu vois bien, oups, j'ai un petit terme. Donc là, je vais l'envelopper avec une parenthèse. Je peux appliquer le produit des extrêmes est égal au produit des moyens pour sortir de la forme fractionnaire. Donc, c'est très avantageux. Donc, 2 fois la parenthèse, donc ton produit des extrêmes, va être égal à 5 fois x. Et là, on se retrouve avec une équation toute sur la même ligne. Et là, on applique les concepts qu'on a vus préalablement. Donc, toutes les opérations qu'on peut faire du côté gauche, on les fait. Toutes les opérations que tu peux faire du côté droit, tu les fais. Et ensuite, tu ramènes les variables ensemble. Donc, 2 fois 2x qui va te donner 4x. 2 fois 1 qui va te donner 2 est égal à 5x. Ici, ma variable recherchée se retrouve des deux côtés de l'équation. Donc, avant de penser à faire une isolation de variable, il faut la mettre d'un côté de l'équation. Dans ce cas-ci, je te proposerais d'amener le bloc 4x du côté droit. Donc, je vais soustraire 4x de chaque côté. Je vais donc obtenir que 2 est équivalent à 1x. Et donc, j'ai trouvé la valeur de x. Donc, vous voyez que
Le concept de proportion peut nous être utile pour résoudre des équations. Je vais m'en servir toute l'année.